What's up tout le monde? J'espère que ça va bien, Coach Gab, avec Monsieur Patrick Raymond pour aujourd'hui un petit témoignage. Patrick fait son passage au niveau 5. Aujourd'hui déjà, ça fait déjà quelques mois que Patrick est avec nous autres. C'est un processus, ma foi, très révélateur, qui a eu beaucoup d'avancement, beaucoup de progrès. Patrick, je ne veux pas vendre ta salade non plus. J'aimerais ça que tu t'introduises en premier temps. Tu es qui? Tu viens de quel endroit? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Juste pour mettre les gars en contexte un peu. Oui, Patrick Raymond, j'habite à Rive-Nord, Rosemère. Je suis soudeur, j'ai un atelier de soudure et de distribution d'équipements commercial, déneigement, ces choses-là. Père de 2 enfants, ma conjointe a 3 enfants, famille reconstituée de 5 enfants. C'est un peu ça. Puis dis-moi, Patrick, quand tu nous as vu passer, tu sais, comme la majorité du monde, j'imagine, sur Facebook, qu'est-ce qui t'est venu en tête? Où est-ce que tu en étais? Pourquoi tu as dit, ben, il y a de quoi qui m'accroche? Tu sais, qu'est-ce qui t'a accroché dans notre message ou dans les super dames? Moi, je te dirais que souvent, les gens vivent un gros chamboulement vers la cinquantaine. Moi, je l'ai vécu à 40 ans. Mhm. Puis là, je me suis dit, c'est aujourd'hui, il faut que je change de quoi à partir de maintenant pour arrêter justement le surpoids, vivre le plus longtemps possible, accompagner mes enfants. Là, si je commençais à traîner de la pâte, des bobos. Fait que là, je me suis dit, là, à un moment donné, il faut prendre ça en main puis décoller du. La vie n'est pas finie. Là, à 40 ans, là, on commence à souffler un peu, puis à avoir un peu d'air. Puis, Effectivement. fait, si on veut en profiter, faut que ça aille de l'allure. Là. Ouais. Puis quels étaient les problèmes, les plus gros problèmes pour toi à ce moment-là que tu te disais, je ne peux plus tolérer ça, je ne peux plus accepter ça dans ma vie? Ben, le surpoids, le surpoids, tu sais, il amène. Quand tu es plus jeune, ça n'amène pas grand bobo, mais rendu à un certain âge, ben là, c'est les genoux, les hanches. Tu te lèves le matin, tu boites pour descendre les marches. Tout s'accumule, le dos, les épaules. Tu marches comme un petit vieux de 70 ans, puis tu as 40 ans. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi Mhm. pour arrêter tout ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, toi, tu as des enfants de bas âge quand même, ta conjointe aussi. Fait que, tu sais, dis-moi, est-ce que tu penses que tu étais l'exemple ou le modèle que tu voulais être aussi pour tes enfants à ce moment-là? Pas pour la consommation de nourriture, la consommation de boissons, tout ce qui rentrait dans ma bouche, dans le fond, non. C'était pas un Type exemple. de vie, genre, c'est plus ça. Ouais. La patience non plus. Tu sais, quand tu as moins d'énergie, ben, tu es moins patient. Mhm. Euh, pour tout le reste, les activités, bouger, sortir, moi, ça a toujours été dans mes affaires, des tablettes, j'en voulais pas à la maison. Fait qu'on joue dehors, on s'amuse. Ça a toujours été, mais quand ça fait une demi-heure que tu joues puis tu es brûlé, puis quand ça fait, là, tu sais, on joue 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, puis des fois, j'ai brûlé avant d'être brûlé. C'est ça. Fait que c'est des années-là. Moi, je trouve que la vie d'aujourd'hui, en 2021, toute l'électronique, les tablettes, les réseaux sociaux, à un moment donné, les enfants, ils sortent jamais de leur bulle. Tu sais, nous autres, mettons, il arrivait de quoi à l'école, on se pognait à l'école, tu arrivais à la maison, c'était fini. Les autres, c'est pas fini, là, ça continue, puis Mhm. les réseaux Mhm. sociaux sont tout le temps là-dessus. Fait mettre ça de côté, jouer dehors, sortir, bouger, se vider la tête, c'est mieux que toutes les pilules que les médecins veulent donner. Puis, quand tu es rentré dans le programme, combien tu pesais, Patrick, au début? 208. 208. Puis, j'imagine que tu ne te sentais pas super bien dans ta peau, tu étais fatigué, il y avait plusieurs problématiques. Ouais. Tu nous as rencontrés, tu nous as vu passer, tu as dit, ces gars-là, ils ont l'air d'avoir de quoi d'intéressant à dire. Tu as accroché, tu t'es ramassé dans le programme de la méthode élite avec nous Ouais. autres. Raconte-moi un peu ton cheminement dans la méthode élite parce que là, tu es rendu niveau 5, tu es rendu un vétéran, si tu veux, de la méthode élite. Raconte-moi comment ça s'est passé pour toi en quelques minutes. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Les révélations que tu as eues, grosso modo, puis les résultats aussi que tu as eu Ouais. dans le processus. Première affaire, moi, j'ai jamais hésité à aller chercher de l'aide quand j'avais besoin d'aide pour quelque chose. Moi, je suis soudeur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Si j'ai besoin d'aide dans quelque chose, je vais aller la chercher. Il y a des gens souvent qui sont hésitants. Moi, quand je vous ai vu passer, vous aviez de l'air amical, vous aviez de l'air honnête. Je n'ai pas gossé longtemps. Je suis allé voir une couple de vos vidéos, ça m'a accroché. On s'est parlé. J'ai dit, gars, c'est le temps. Quand tu veux prendre une décision, ça ne donne rien de la remettre tout le temps au lendemain. À un moment donné, tu vas te réveiller, puis ça va faire 10 ans, puis il n'y aura rien de fait.
Fait que j'ai décidé d'embarquer avec vous autres. Les niveau 1, niveau 2, ça a super bien été. Ça a été bien tout le long. C'est juste que j'ai eu des moments de plateforme, que ça a stagné. Niveau 1, niveau 2, tu commences un nouveau programme, tu es en feu, tout le monde autour de toi, c'est en feu. C'est une communauté. Tu sais, je ne partage pas beaucoup, je lis beaucoup les posts, ces choses-là. Mais tu sais, j'aime ça voir les gars, puis des fois, ça te booste. Si le matin, il y en a un qui met une affaire, il vient d'aller courir dehors à la pluie, puis là, tu te dis, OK, tu sais, si lui est capable, tout le monde est capable. Là. Fait que c'est de se booster ensemble. C'est une communauté qui te donne, qui te donne de l'énergie, qui te donne des fois le petit coup de pied que tu as besoin pour le faire. Fait que niveau 1, niveau 2, ça a super bien été, les résultats, la nutrition, tout. Niveau 2, 3, 4, j'étais pas mal en plateforme. Puis là, tu sais, je me suis assis un peu sur mon confort au niveau 3. Ça avait super bien été au niveau 1, niveau 2. J'ai continué à faire mes trainings, mais tu sais, à un moment donné, j'ai eu une blessure épaule-genou. Je faisais 3 trainings au lieu de 4. Je poussais un peu moins. Diminuer les charges à cause des blessures. Fait que, tu sais, j'ai stagné. Mais j'ai fait un pas de côté, comme vous diriez. J'ai pas fait Pas un. abandonné. Tu n'as pas Non, abandonné. non. Tu sais, moi, j'étais déjà content d'être rendu où ce que j'étais rendu là. J'avais pas stagné. J'avais embarqué avec vous autres. Les résultats étaient bons. J'ai pas reculé. Je continuais d'avancer, mais moins rapidement. Tu sais, moi, j'étais content. Je me lève pas un matin, je me pèse un dimanche. Si j'ai pris 2 livres, j'ai-tu tout fait ce que j'avais à faire pour pas le prendre? Des fois, oui, des fois, non. Ça, à un moment donné, mais je me lève pas en petite boule en me disant, hey, j'ai pris 2 livres, c'est fini mon affaire. Non, je vais refaire un training après, puis on continue. Tu sais, même ma blonde souvent me dit, gars, t'as pas pris de poids. C'est déjà bon. C'est déjà un succès en soi, là. Mhm. Puis, selon toi, Patrick, pourquoi la méthode élite, ça marche? Quels sont les ingrédients qui font en sorte que ça fonctionne? Ben, tout le programme, la plateforme, pas la plateforme, mais je veux dire le système, tu sais, tout ce qui va ensemble, la nutrition, l'entraînement, puis la communauté. La communauté, c'est une grosse force qui fait que tu te sens appuyé. Toutes vos connaissances, les connaissances des coachs combinées ensemble. Une personne, ça ne fait pas une équipe forte. Ça te prend des forces avec plusieurs personnes, combiner tout le mieux des gens ensemble, puis après ça, ben, ça t'amène à une autre étape. Là. Exact. Exact. Puis, tu sais, là, tu as eu des belles révélations, tu as eu des beaux résultats depuis que tu as commencé. Tu as fait du chemin, ça, c'est certain. Puis, j'aimerais maintenant, pour terminer ton témoignage, Patrick, que tu prennes un instant pour donner un conseil aux gars qui nous écoutent. Tu sais, il y a des gars qui sont probablement dans la situation que tu étais il y a quelques mois. Puis, j'aimerais que tu leur parles, que tu leur donnes un conseil, que tu donnes un conseil au Patrick que tu étais dans le passé. Si tu avais une chose à dire qui a le plus de valeur, selon toi, pour les gars qui nous écoutent, qui sont en surpoids et qui ne savent pas trop quoi faire, ça serait quoi? De pas, ceux qui ne sont pas encore dans la méthode, c'est de commencer tout de suite, de ne pas attendre à demain, parce qu'on reporte tout le temps à demain. Il y a des gens qui se disent, ah, je vais arrêter de fumer à Noël. Si tu veux arrêter de fumer, arrête tout de suite. Nous autres, on va arrêter de grossir. Il faut arrêter tout de suite. Faut pas procrastiner là-dedans parce qu'à un moment donné, on va se lever, puis là, il va être trop tard, on va être malade ou il va arriver un incident, puis de ne pas attendre à demain. Commencer, puis de ne pas se décourager. Tu sais, quand tu arrives d'une plateforme où tu prends un peu de poids, peu importe, tu fais juste continuer. Tu peux continuer moins vite si jamais tu es blessé ou. Tu sais, il arrive des adversités dans une vie. Il y en a qui se séparent, il y en a qui perdent du monde, il y a des décès. Ça arrive à tout le monde. Il faut juste continuer tranquillement. On peut prendre un pas de côté, puis se laisser le temps de recommencer, mais pas arrêter au complet. Faut pas arrêter. Il faut continuer à différentes vitesses, mais juste en continuant, ben, on garde une certaine stabilité, un certain mindset là-dedans. On continue, puis à un moment donné, hop, là, l'énergie revient, les choses se placent. Ben, là, on repart en feu. Tu sais, moi, depuis le 1er juillet, vous nous avez craqué là, avec le mois de juillet en feu. Là. Ben, tu sais, depuis le début de la semaine, là, on y va, go, go, go. Ma blonde le voit, elle est venue faire des courses un matin avec moi. Puis, gars, ça y va. Faut pas lâcher. Exactement. C'est de la résilience, c'est de la persévérance dans des moments qu'on n'a peut-être pas
toujours le résultat qu'on va avoir parce qu'un processus de perte de poids, c'est pas linéaire, c'est pas toujours pas. C'est pas comme des films, là, c'est pas. C'est difficile, c'est tough, mais toi, en persévérant là-dedans, toi, en montrant ta force de caractère à travers ce processus-là, c'est crissement cool parce que tu transmets ça nécessairement à tes enfants. Tu leur montres que papa, il est capable, puis papa, c'est pas le genre de gars qui abandonne. Papa, c'est un gars qui finit ce qu'il commence, puis qui va jusqu'au bout de ses idées, de ses rêves, puis ça les inspire à faire la même chose. C'est ça qui est fantastique dans tout ça, Patrick. Fait écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer ce témoignage-là avec moi. Je te remercie au nom de tes enfants, de ta blonde aussi, de faire ce que tu fais parce que c'est pas tout le monde qui se botte le cul, qui se décide de prendre les choses en main puis qui saute. Ils sautent puis qui prennent les actions qu'ils doivent prendre pour réussir. Fait que, boys, attendez pas. Faites comme Patrick, prenez les choses en main, prenez le taureau par les cornes, réglez les problèmes que vous avez à régler, demandez de l'aide quand vous avez besoin d'aide, puis les choses vont se placer pour vous. All right? Fait que Merci à vous autres parce que si vous n'aviez pas pris l'énergie et le temps, quand on part un projet, votre projet, quand vous l'avez parti, là, combien d'années vous êtes battu, vous avez mis du temps avant que ça décolle. Claire. Vous auriez pu abandonner après 6 mois, après 1 an. Vous avez continué. Fait que merci à vous autres aussi d'avoir tout fait ça, puis de continuer, puis de croire à tout ça. Fait que, un gros merci à tous les coachs. Merci à toi, Patrick. Fait que, boys, merci beaucoup de votre écoute aussi, puis on se revoit dans un prochain épisode. Bonne fin de semaine.